Un beau bonjour! Marie-Ève Follum, ici conseillère en santé globale et animatrice d'ateliers de formation et conférencière en entreprise pour une meilleure qualité de vie au travail. La santé et le mieux-être en milieu de travail font maintenant partie des priorités des organisations. Tout ça dans le but de remédier, entre autres, à certains enjeux comme les problèmes de santé psychologique et santé physique. Il est très important de prendre en considération les problèmes de santé mentale de tout le personnel dans une entreprise. D'ailleurs, il est extrêmement important de soutenir les femmes préménopausées et ménopausées en entreprise pour les aider à diminuer leur taux d'absentéisme par leur invalidité, par leurs absences et par leur taux élevé de présentéisme, et dans le but également d'augmenter leur taux de rétention. Et ça, c'est pour le bénéfice des deux parties et l'importance également de miser sur la prévention. Selon des études américaines menées par la Société de la ménopause en Amérique du Nord en 2020, saviez-vous que 70% des femmes ménopausées sont touchées par la dépression? C'est quand même énorme comme chiffre, non? Également, d'après un sondage, cette fois-ci qui a été effectué auprès d'un échantillonnage de femmes dans une organisation aux États-Unis qui sont ménopausées, 35% d'entre elles, donc les répondantes, ont confirmé et affirmé que le fait d'être ménopausée avait affecté leur rendement au travail. Donc, je trouvais important de vous parler de ces chiffres qui sont criants pour vous démontrer l'importance de mieux les soutenir, ces femmes-là, en organisation, dans le but d'améliorer leur qualité de vie, favoriser leurs conditions de travail. Alors, c'est pour le bien-être commun pour elles et pour autant économiquement que du point de vue de la santé. Êtes-vous comme moi, tanné de percevoir une espèce de baisse de concentration un peu plus qu'à l'habitude et également de ne pas être en mesure de pouvoir garder son attention sur toutes les tâches que l'on doit effectuer au quotidien? Et je ne sais pas si parmi vous, vous avez des pertes de mémoire. Bien, moi aussi, je vis des oublis. J'oublie des mots, j'en cherche, j'en inverse. J'oublie des fois même je ne sais même pas ce que je m'apprête à faire dans les minutes qui suivent. J'ai comme une espèce de blanc. C'est spécial comme feeling. Et je ne sais pas pour vous, là, mais moi, ça me rend impatiente. Puis en même temps, ben, je me mets à douter de moi. Et là, c'est à partir de ce moment-là que je me suis mise à me poser des questions, à réfléchir pour essayer de comprendre, mais c'est quoi ce phénomène-là? Je me suis mise à rechercher sur la préménopause aussi, la ménopause, est-ce que c'est relié à ça? Et effectivement, après mes lectures, mes recherches, j'ai fait le constat que oui, ça fait partie du top 5 là, des symptômes les plus courants chez les femmes ménopausées ou préménopausées. Alors, au moins, j'ai pu mettre le doigt sur quelque chose. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas seul, hein? Donc, je ne suis pas seule, moi non plus. Plusieurs femmes le vivent dans notre société. Saviez-vous également que 40% des femmes ménopausées sentent une baisse de concentration? Eh bien oui, c'est 40%, c'est quand même beaucoup. Et selon les spécialistes, beaucoup de femmes en souffrent même avant la ménopause. Donc, c'est pour ça qu'en préménopause, on a l'impression, des fois, on ne sait pas trop, on est diagnostiqué ou pas. Oui, ça peut affecter la concentration de tous et chacune. Donc,
Et là, ce que je vous mentionne, ça provient d'une étude américaine qui a été présentée lors d'un congrès de médecine sur la reproduction à Boston, aux États-Unis. Alors, les experts disent que le problème de la baisse de concentration serait une conséquence des bouffées de chaleur. Bon, une certaine révélation. En plus, ce n'est pas juste cette conséquence-là, là, c'est l'une des conséquences. Et également, les soirs nocturnes peuvent nuire à la qualité du sommeil. Et le fait de ne pas assez dormir ou vivre des périodes d'insomnie parce qu'on a tellement chaud, écoute, ça s'explique, je le vis moi-même, bien, veut pas, ça affecte la production d'hormones, dont l'estrogène. Et l'estrogène, c'est elle qui est importante, qui joue un rôle dans la zone du cerveau pour gérer la concentration et la mémoire. Donc, autrement dit, plus une femme a des bouffées de chaleur, plus elle risque de développer des problèmes de concentration. C'est vraiment une corrélation qui existe. Alors, bon, ça explique peut-être ce que je vis ou que plusieurs femmes vivent. Alors, je trouvais ça important de vous le mentionner. Et c'est une situation, en plus d'être inconfortable, là, même au travail, des fois, c'est difficile. Ça entraîne vraiment des répercussions, des fois, qui ne sont pas toujours agréables en milieu de travail et même d'autres conséquences, comme il y a certaines femmes, des fois, qui doivent couper leurs heures de travail parce qu'elles ne sont pas assez productives. Elles peuvent être congédiées parce qu'elles ne sont pas efficaces, elles ont des absences. Puis, il y en a d'autres qui quittent tout simplement eux-mêmes parce qu'elles vivent trop de pression ou sont en arrêt de travail pour pouvoir récupérer. Donc, c'est vraiment la réalité. Donc, tout ça, là, ça m'a mis la puce à l'oreille et ça m'a donné l'occasion d'en savoir davantage. Alors, je me suis mise à la recherche de solutions. Ouais, mais c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on fait là? Comment on peut faire ça, améliorer sa capacité de concentration? Et c'est la raison pour laquelle j'ai pensé vous offrir un cadeau. Et ce cadeau, c'est un guide. Et dans ce guide, je vous donne des informations, des petits trucs et des petits exercices à faire au quotidien pour vous aider à atténuer, si on veut, cette problématique-là, qui est la baisse de concentration. Mais dès maintenant, je vais vous donner 5 petits trucs que vous pouvez appliquer. C'est juste un petit aperçu que vous allez pouvoir retrouver dans le guide. Alors, je vous présente ça tout de suite. Le but, c'est d'améliorer votre taux de concentration, surtout en milieu de travail. Alors, le premier point, c'est de faire une chose à la fois. Et oui, c'est prouvé maintenant que le fait de faire plusieurs choses en même temps, ce n'est pas nécessairement très productif. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de se concentrer 100% à une tâche. On le sait, nous autres, les femmes, on est bonnes là-dedans, on fait 10 000 affaires en même temps. Écoute, on fait tout ce qu'on peut avec la capacité qu'on a. Par contre, il faut juste en être conscient, OK? Et c'est vraiment prouvé que le fait de faire une chose à la fois, vous allez être 100% concentré sur quelque chose. Donc, il ne faut pas s'éparpiller. C'est sûr que si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir accomplir toutes les tâches, votre fameuse to-do list au quotidien, mais ça se peut aussi que ce soit relié parce que vous aviez trop surchargé votre agenda et que vous n'avez pas mis assez d'espace d'imprévus, parce qu'on en a des imprévus à tous les jours. Donc, ça peut être lié à ça. Et la surcharge de travail dans tous les milieux de travail, ça, des fois, on n'a pas de contrôle là-dessus. C'est difficile de gérer les priorités. Donc, la solution, ce n'est pas de combiner les tâches à faire dans sa journée, mais d'en faire le tri. La fameuse liste des priorités, très urgent, moyennement urgent, important, etc. Donc, c'est le premier point pour améliorer sa concentration. Deuxième point, se concentrer à l'aide de la musique. Ah bien, ça, c'est facile, c'est le fun. C'est sûr que c'est peut-être pas tous les employeurs qui permettent d'écouter de la musique en milieu de travail, mais si c'est possible de le faire, idéalement avec des écouteurs, évidemment. Et
c'est prouvé que le fait d'écouter de la musique augmente la productivité et encore plus si vous écoutez des bruits de la nature. Eh bien oui, le bruit des vagues, j'aime ça, le vent, les feuilles, les arbres, etc. Donc, ça calme l'esprit, mais en même temps, ça augmente la productivité. Pour certaines personnes, il y a des musiques là, c'est contre-indiqué, là, ça fait l'effet contraire, ça déconcentre. Donc, c'est à vous de voir. Certaines personnes vont utiliser, par contre, la musique classique, vont utiliser la musique classique, c'est très bien aussi. Donc, c'est simplement d'en être consciente et d'utiliser la musique pour mieux se concentrer. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est que certains scientifiques disent que le silence a des effets négatifs sur la concentration. Eh bien, moi, j'étais la première surprise parce que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu étudier dans le silence. Pour moi, c'était primordial. C'était comme, j'entends rien, je me mettais des écouteurs, puis j'étais dans ma bulle. Là. Ça a toujours été ça pour optimiser ma concentration, mais apparemment que, bon, c'est pas 100% efficace. Donc, je suis en train d'expérimenter en ce moment le fait d'écouter de la musique, soit classique ou des bruits de la nature. Alors, essayez de votre côté et voir si ça fonctionne. Troisième point, faire le ménage de son bureau. Ah bien, ça, c'est important parce que, veut pas, c'est difficile de garder notre capacité de concentration s'il y a trop de distractions sur notre espace de travail. Donc, si vous avez de la nourriture, vous avez votre téléphone cellulaire, de un, fermez vos notifications si c'est possible parce que ça déconcentre. Vous avez des crayons, des highlights, vos papiers, vos brouillons, vos rapports. Écoutez, à la fin de la journée, ça s'accumule. Donc, l'idéal, c'est de faire un ménage, truc à la fin de la journée pour mieux repartir votre journée le lendemain. Donc, c'est vraiment pour prouver qu'embourber son espace de travail perturbe en fait notre quiétude mentale. Le quatrième point, c'est d'éviter les collations qui grugent votre concentration. Alors là, ce ne sera pas nouveau pour vous. Le but, c'est d'éviter le sucre. Ben oui, je le sais, c'est plate, mais c'est le sucre surtout raffiné. Donc, évitez autant que possible les boissons gazeuses, les jus de fruits, les muffins, les petits gâteaux, le chocolat au lait, la petite crème glacée, l'été au parc sur l'heure du midi. Pas toujours une bonne idée. Par contre, c'est surtout vers 3 heures l'après-midi. Hein? On a un petit trajet de sucre ou on a une petite fringale. Essayez plutôt d'autres aliments qui vous amènent de l'énergie. Donc, ce qui m'amène au prochain point, les aliments qui sont plus stimulants et qui contiennent beaucoup de nutriments. Comme par exemple le yogourt probiotique, c'est très bon. Les bleuets, c'est bon pour la mémoire. Les noix de Grenoble, les graines de citrouille. Et moi, mon préféré, c'est le chocolat noir. Oui, mes 2 petits carrés de chocolat noir au quotidien, là, ou 2 jours, là, ça fait partie de mes habitudes. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est 85% et plus de cacao, parce qu'en bas, il y a beaucoup plus de sucre. Alors voilà, ça vous donne une petite idée d'un ensemble des 5 petits trucs que je vous donnais aujourd'hui et qui vous donne un aperçu du guide que je veux vous offrir. Donc, si ce guide vous interpelle pour en savoir davantage comment améliorer votre capacité de concentration, c'est un fichier complet d'une 40aine de pages. Donc, je vais avoir besoin de votre courriel pour que je puisse vous l'acheminer. Je vous donne à l'instant mon adresse de ma page Facebook professionnelle. À ce moment-là, vous pourrez vous abonner. Soit vous m'écrivez par courriel, il est inscrit sur ma page Facebook professionnelle. Vous écrivez dans l'objet que vous avez écouté cette capsule sur les problèmes de concentration et que vous voulez le guide. Sinon, de m'écrire en privé, de me dire que vous voulez le guide en me laissant votre courriel et je pourrai vous l'acheminer avec plaisir par la suite. Alors, mon adresse de ma page Facebook est https://www.facebook.com Marie-Ève, juste un E-V-E, donc M-A-R-I-E-V-E fois l'homme, Ménoactive, donc Ménoactive à la fin. Alors voilà,
Je vais attendre de vos nouvelles. Alors, c'est comme ça que se termine cette capsule. J'espère encore une fois que vous avez appris quelque chose et que c'est une petite valeur pour vous dans votre journée, en espérant que vous allez intégrer quelques trucs. Dites-vous que c'est la constance qui est importante. Hein? Ce n'est pas juste de l'essayer une fois, c'est d'être constant dans nos habitudes. Alors, je vous remercie d'avoir été présente ou présent. Encore une fois, si vous connaissez des femmes qui auraient besoin de ce genre de conseils, n'hésitez pas à partager ces capsules-là, ça pourrait les être utiles, donc auprès des femmes que vous aimez. Revenez me voir la semaine prochaine pour une prochaine capsule et cette fois-ci, je vais vous donner des moyens pour réguler vos émotions, apprendre à mieux les gérer et les contrôler. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine.